Monsieur le Président du Conseil d'administration, Maxime Cavaille, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les professionnels de l'EPDSAE, chers collègues, je vous souhaite à toutes et à tous, à vous-même ainsi qu'à vos proches, une bonne et heureuse année 2021 et une bonne santé. Je voudrais insister sur la question de la santé, car dans le contexte inédit de crise sanitaire que nous connaissons, cette question résonne particulièrement. Être en bonne santé, c'est effectivement très important, car ceux qui sont confrontés à des soucis de santé savent à quel point elle peut être fragile et donc précieuse. Alors, je vous souhaite d'abord une bonne santé. Je voudrais avoir une pensée également pour tous ceux qui souffrent, qui sont dans la peine ou dans la maladie, qui sont frappés de près ou de loin par l'épidémie. Cette année 2020 a été particulière, pour le moins particulière, mais c'est une année que je ne veux pas oublier, parce que rien ne doit plus jamais être comme avant. Je profite donc de cette cérémonie, tout à fait inédite, pour vous remercier chaleureusement, profondément, pour l'engagement qui a été le vôtre tout au long de cette année. Un engagement sans faille, un engagement auprès de la mission de service public. Et je souhaiterais, moi aussi, revenir un temps sur ce que nous avons vécu ensemble en 2020. Je ne veux pas oublier 2020, car c'est une année qui est venue profondément chambouler nos vies, nos existences, notre façon de travailler et nos repères. À certains égards, cette année a été extraordinaire, au sens propre du terme, mais aussi, par d'autres aspects, formidable. 2020 a permis de démontrer d'abord notre capacité d'adaptation, cette formidable capacité d'adaptation dont je savais qu'elle existait. Nous le savions, mais elle s'est révélée, déployée, mise en œuvre. Nous avons appris à vivre ensemble et à se connaître de façon différente. Les enfants, les personnes accompagnées, les adultes ont appris à vivre ensemble, confinés dans les foyers. Ils nous ont donné de belles leçons de vie au quotidien. Ils ont réussi avec brio à gérer les conflits, les envies, les frustrations et les contraintes. Ce sont des exemples. J'ai eu l'occasion de les rencontrer à de nombreuses reprises dans leur lieu de vie pendant le confinement. À chaque fois, j'ai été inspiré par leur capacité de résilience. Il a fallu s'adapter dans chaque lieu de vie à la cohabitation. Il a fallu également que nous nous adaptions sur le plan de la scolarité qui s'est effectuée à distance. Et je veux saluer l'ensemble de la communauté éducative de notre établissement avec l'école qui a réussi à déployer de façon rapide, massive, un certain nombre d'outils pour pouvoir être opérationnel. Le maintien de la scolarité était une exigence, tout comme il a fallu maintenir les liens familiaux, notamment avec le développement et le déploiement de l'ensemble de solutions informatiques comme les tablettes, qui nous ont permis de garder ce lien indispensable. Dans le même ordre d'idée, évidemment, la mise en place du télétravail a été une avancée extraordinaire. Là aussi, en l'absence d'accord à l'EPDSAE, on a vu à quel point on était capable de mettre en place ce dispositif dans des délais records et de façon optimisée. Je ne veux pas oublier 2020, car les évolutions que nous avons réussi à mettre en œuvre sont extraordinaires. Et je peux vous dire, fort de cela, que l'année 2021 est l'année de tous les possibles. 2020 a été marquée par le Covid, mais également par une forte solidarité interne. Et je ne veux pas l'oublier. Je pense notamment aux professionnels qui sont venus en renfort sur d'autres services que les leurs, qui n'ont pas hésité à venir prêter main forte. Je voudrais qu'ils en soient profondément remerciés. Tout comme je veux remercier l'ensemble des cadres, des directeurs qui se sont mobilisés jour et nuit auprès des équipes, les infirmières, les éducateurs qui se sont très fortement montrés disponibles, y compris dans des lieux où le virus circulait. Je voudrais aussi parler de la solidarité externe, avec de nombreux dons, la présence de bénévoles et le soutien de nos autorités. 2020, je ne l'oublie pas, car c'est également une année marquante sur le plan du management, sur le plan des relations humaines, des relations professionnelles. Cela a permis de mettre en exergue et en évidence une grande reconnaissance mutuelle, une complémentarité, et finalement, une communauté de professionnels faisant partie d'une aventure commune. 2020
On ne l'oublie pas, et je ne veux pas l'oublier, car au final, elle a permis de montrer que nous étions un établissement uni, et que chacun a su faire preuve de résilience, et si vous me le permettez, d'imagination. Nous nous sommes montrés plus proches les uns des autres, grâce à de nouveaux outils. Nos échanges ont été plus fluides, on a simplifié les process, on a simplifié les échanges, on a vu que le sens de notre mission a été renforcé, et nous avons su porter fièrement les valeurs du service public. Dans ce beau département du Nord, le PDSAE s'est particulièrement distingué en restant ouvert, en poursuivant les accueils, en mettant en œuvre cette mission de continuité qui a pris tout son sens. Cette période a permis de redonner en quelque sorte ces lettres de noblesse au service public. Nous pouvons en être fiers. L'égalité, la non-discrimination, la laïcité, l'adaptabilité, la continuité sont nos valeurs cardinales. Le PDSAE en a fait la preuve par l'exemple pendant cette période. C'est grâce à vous. Pour toutes ces raisons, avec le président Camaï, nous sommes absolument résolus à ce que la prime Covid puisse être donnée à chacun. Et comme vous le savez, elle n'était ni acquise sur le fond, ni sur la forme. C'est donc un engagement profond. Et si on a pu obtenir cette prime pour les agents concernés pendant cette période-là, c'est également grâce à notre bonne gestion qui repose sur des efforts partagés et sur vos efforts. Ces efforts, ce sont finalement des choix. Diriger, c'est prévoir, c'est anticiper, parfois renoncer, mais c'est d'abord faire des choix. Les choix que nous faisons, que nous avons faits, que nous continuerons de faire, sont des choix tournés vers les acteurs de proximité, vers le terrain, vers les personnes accompagnées et accueillies. Ce sont des choix favorisant la proximité, de l'accompagnement avec les personnes. Ces choix, c'est également de valoriser et d'investir sur les responsabilités individuelles et collectives. C'est assumer la politique sociale que nous allons continuer de déployer. Nous allons donc poursuivre la politique RH avec le maintien des primes au bas salaire, la politique d'attractivité qui passe par une fidélisation et une stabilisation de nos professionnels. Comme je l'avais annoncé, depuis le 1er janvier, beaucoup de professionnels ont commencé à pouvoir se prévaloir de la signature d'un CDI. 2020 et la crise sanitaire nous aura également permis de retravailler l'organisation dans nos foyers. Et je vous l'annonce, j'ai décidé de maintenir le niveau d'encadrement établi lors du Covid et de le définir comme étant un niveau d'encadrement dorénavant normal. Je parle des foyers de vie. C'est-à-dire plus de professionnels volants entre deux unités, mais du personnel affecté et dédié par niveau. Pour 2021, nous avons encore de grands chantiers à mener. Et je souhaite notamment que nous puissions continuer à gérer notre budget et nos organisations. La question des moyens, ça n'est pas la question de la fin et de la finalité, mais c'est la condition de réalisation de nos projets et de nos objectifs. Nous ne pouvons pas espérer réaliser des projets en direction des personnes que nous accompagnons si nous n'en avons pas les moyens. Ça me permet de vous dire avec beaucoup d'enthousiasme que 2021 est la dernière année d'efforts en matière de retour à l'équilibre pour le PDSAE. C'est le prix d'un retour à une forme d'autonomie, dans une grande interdépendance avec notre environnement, mais c'est aussi la possibilité pour le PDSAE de renouer avec les investissements et les perspectives d'avenir. C'est très valorisant d'en être là, c'est grâce à vous. Sur la politique RH, nous allons poursuivre les actions menées en matière de dialogue social, grâce à un dialogue social que je sais constructif, qui a beaucoup évolué ces derniers mois et que je salue, et qui nous a permis en particulier de traverser sereinement et de manière extrêmement constructive la période de 2020. Nous allons également poursuivre la construction et la structuration des pôles et la préfiguration. Préfiguration qui a montré tout son intérêt et qui a été de fait validée par toute la période de pilotage de la crise que nous avons mis en place à partir du siège. Nous allons également mettre en place tous les projets qui ont été contractualisés avec le département dans le cadre du CEPOM, du prochain CEPOM. Grâce à la confiance renouvelée du département en particulier et de l'ARS, nous avons été retenus sur beaucoup de nombreux projets, de nouveaux projets,
autour de nos lignes forces qui viennent renforcer et consolider l'action de l'EPDSAE en matière de petite enfance, accueil d'urgence et cas complexes, l'autonomie et bien sûr la prévention. Avec l'ARS, nous allons continuer à nous mobiliser autour de notre projet, magnifique projet de Cité de l'autonomie et de l'inclusion, avec l'IME et l'IRPA, pour que notre offre de services soit utile et adaptée aux besoins des personnes touchées par le handicap dans ce département. Enfin, 2021 sera l'année du projet global d'établissement, notre projet global d'établissement, que nous renouvellerons en 2021, et pour lequel nous avons décidé une démarche participative et collective. Ce projet appartient à chacun et est l'affaire de tous. L'année que nous venons de traverser a été surprenante, bouleversante pour tous. Pour le PDSAE, 2020 aura été l'occasion de faire preuve d'une adaptation inédite grâce à l'esprit de solidarité et le professionnalisme dont vous avez fait preuve. L'année que nous amorçons représente un moment charnière pour notre établissement. Elle sera donc marquée par le renouvellement et l'adoption de nouveaux projets globaux d'établissement 2021-2026. À travers cette démarche, je souhaite vous faire part de mon engagement pour cette aventure collaborative et innovante. À partir des enseignements de l'étude Résilience et Imagination, magnifique projet durant cette période de confinement qui nous a accompagnés et qui a permis à de nombreux acteurs de l'EPDSAE de s'exprimer, d'exprimer leurs aspirations pour l'avenir de l'établissement, ce troisième PGE de l'histoire de l'EPDSAE s'inscrira dans une logique de continuité. Il sera le résultat d'une mobilisation collective fidèle aux valeurs de l'EPDSAE. Ce nouveau projet, à travers sa méthode et son contenu, poursuit plusieurs objectifs. Insuffler une culture du changement, compatible avec les valeurs sociales et éducatives défendues par l'EPDSAE depuis 1982. Développer les axes d'évolution de l'établissement pour les 5 prochaines années, en se fondant sur un diagnostic partagé par le plus grand nombre d'acteurs. Intégrer les personnes accompagnées et les familles dans la démarche d'élaboration. Adopter davantage de souplesse dans le fonctionnement de notre établissement, notamment afin de pouvoir s'adapter à un environnement incertain, en accompagnant l'appropriation collective des outils numériques et en s'appuyant sur un siège solide et sur un siège stable. Je suis certain qu'en reconnaissant les savoir-faire de l'ensemble des acteurs, nous réussirons à faire évoluer notre organisation. Les prochaines semaines seront l'occasion pour vous de faire part de votre souhait de participer à cette démarche de co-construction. Des espaces d'échange et de rencontres favoriseront ainsi la participation et l'implication de toutes les parties concernées par ce projet ambitieux. La confiance que vous accorderez à ce projet sera la clé d'une mise en œuvre réussie au cours des 5 prochaines années. Je m'engage donc auprès de vous à poursuivre ces objectifs afin d'atteindre collectivement le cap que nous nous sommes fixés. J'aimerais enfin que nous puissions partager collectivement 5 piliers, les 5 piliers, qui doivent donner à chacun un guide, une notion, et qui constituent des guides et des principes pour l'action, et dans lesquels chacun peut se reconnaître et se retrouver. D'abord, la simplification. La simplification, c'est plus de facilité dans les procédures, plus de complémentarité entre les acteurs. Ensuite, l'expérimentation. L'expérimentation, c'est le droit à l'erreur, et c'est donc s'autoriser à oser. La participation, c'est le concept d'autodétermination, c'est rendre acteur, ne pas faire à la place. La communication, qui doit être source d'inspiration et de valorisation positive de nos actions. Enfin, la conceptualisation, parce que nos pratiques et nos actions doivent nécessairement s'appuyer sur des références théoriques, à l'instar de nos projets de développement des maisons des parents. Enfin, je remercie aussi tous ceux qui ont rendu possible cette retransmission, tout à fait inédite. Nous allons nous retrouver ensuite pour un échange en live de questions-réponses auxquelles nous allons nous livrer avec beaucoup de bonheur et de plaisir avec le président. Et je remercie aussi vous qui êtes présents et connectés. Je vous renouvelle à toutes et à tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021. Et je vous souhaite, à vous, à vos proches, beaucoup de petits et de grands bonheurs sur le plan personnel et professionnel. Vive le service public et vive le PDSAE.